Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Nicoco Conseil. Merci de mettre un petit like sur le petit pouce bleu sur la chaîne. Ça m'aide pour le référencement, pour le début du lancement de la chaîne, c'est top, merci beaucoup. Donc voilà, je vous présente également mes bureaux parce que c'est toujours bien de voir dans les conditions dans lesquelles on travaille. Elles sont plutôt pas mal, hein, donc comme vous voyez, il y a du monde. Donc c'est de l'open space. On est là, il fait à peu près 39-40 degrés, on est à la plage, on est à la Réunion, océan Indien, on est bien. Bon, bref. Alors, très beau tournoi qui commence Indian Wells, ATP 1000, WTA 1000 également, Masters. On est sur un tournoi qui va être qui a été gagné en 2018 niveau ATP par Juan Martín del Potro et en WTA par la jeune Naomi Osaka. Donc voilà, moi je vais lancer aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui, le match aura lieu demain. Une montante 50 € ou 500 € qui se déroulera sur au moins toute la semaine. On va prendre le temps, on n'est pas pressé. J'ai trouvé le premier spot qui me paraît intéressant pour le bet qui se joue demain. Pour ceux qui sont dans la gestion de capital, ça ne dépasse pas 5%, c'est une mise de 5% de la gestion de capital. On sait que la gestion de capital est c'est le nerf de la guerre. Moi j'insisterai énormément là-dessus. Ceux qui n'ont pas de gestion de capital, et ben c'est un petit billet jaune, 50 pour un petit billet vert, 500 boules. On est parti, on y va, je perds pas de temps. La mer se rapproche, on est pas mal quand même. Le match a lieu demain, WTA. Putintseva, Babos, le H2H entre les deux joueuses est de 1-0 en faveur de Putintseva, un match qui date de 2010. J'ai pas envie de trop d'en tenir rigueur. Commence à dater ce match, les joueuses ont bien évolué depuis, et donc voilà, donc Putintseva, c'est une bien belle occasion pour elle de passer au second tour, de jouer Timea Babos. C'est clairement un match à sa portée, début d'année un petit peu en dents de scie en termes de résultats, parce qu'elle a déjà 13 matchs à son actif, seulement 7 victoires pour 6 défaites, mais par contre elle a déjà des matchs références, sur dur elle est à 5-4. Mais elle a surtout fait un excellent tournoi à Sydney où elle va en demi-finale de mémoire à Sydney où elle élimine Diaz en 2-7, Gavrilova en 2-7, Stephens en 3-7 avec un gros 6-0 au troisième set. Et elle fait un deuxième tour de l'Open Austrie où elle sort quand même Barbara Strykova au premier tour dans un très beau match que moi j'avais suivi. Et avant de céder contre Bencic au second tour, elle perd en finale à Sydney, battue par Kiki Bertens. Donc en soi des défaites logiques, elle a déjà fait des très bons matchs face à Stephens, Gavrilova. Enfin, tout son tournoi de Sydney était vraiment excellent. C'est une très bonne joueuse, c'est une joueuse particulière. C'est une joueuse, je ne vais pas vous dire qui est sujette au tilt, mais c'est une joueuse qui est assez sanguine, qui joue avec qui joue beaucoup avec son intuitif. Elle sert plutôt correctement, 75%, là depuis le début de la saison, 75% de service, elle gagne 65% de ses mises en jeu, elle en passe 75. Ça reste à peu près correct en termes de retour au niveau stats, c'est correct également. Elle tourne à peu près sur le début d'année aux alentours de 40% de points gagnants en retour de service, en jeu défensif. Donc ce qui est plutôt pas mal. C'est pas une joueuse qui a une très très grosse puissance, mais par contre c'est une bonne chose. Elle va aller de l'avant, elle va toujours chercher à attaquer. Alors après il y a du déchet, très souvent. Autant elle est dans un bon jour et elle va être défensivement très bonne parce que c'est un petit gabarit et elle aime bien rester en fond de cours, elle aime bien défendre un petit peu derrière sa ligne, ce qui fait qu'elle est quand même assez difficile à dépasser en phase défensive, et en phase offensive c'est une joueuse qui va toujours avoir comme je dis souvent, comme il y a quelques joueurs qui les ont, mais le petit pas vers l'avant qui va faire qu'elle va donner une pulsion offensive à son jeu. Mais par contre le souci c'est qu'il y a beaucoup de déchets, elle n'est pas totalement en maîtrise encore dans ses coups, donc ça peut finir tribune, ça peut finir fond de cours, mais en tout cas c'est une joueuse qui défensivement balaye bien le cours, offensivement a tendance à prendre le jeu à son compte, à être créatrice, et voilà, donc c'est une joueuse intéressante qui est dans le top 50 là actuellement.
Elle a plutôt une dynamique positive sur le début d'année. Elle joue surtout face à une Babos qui est aux abois depuis l'année dernière. Babos, c'est simple. C'est 30 matchs. Alors, entre ce début d'année et la fin de saison dernière, Babos, c'est 30 matchs pour 24 défaites, 6 victoires. En fait, Babos, pour moi, elle a lâché le circuit principal. Elle a lâché le circuit principal pour se donner pleinement au circuit double avec qui elle forme la paire numéro 1 mondiale actuellement, avec Mladenovic, la française, avec qui elles ont gagné notamment les Masters cet été. C'est la meilleure doublette féminine, donc c'est vrai que depuis un an, que ce soit Mladé, que ce soit Babos, on voit les résultats individuels qui sont en grosse chute, et par contre elles cartonnent en double. Donc là en plus on est sur un event 1000 où elles sont inscrites en double, donc où forcément la priorité va être donnée au double. J'ai même pas regardé ce qu'elles avaient fait l'année dernière, mais elles avaient gagné beaucoup de titres, donc ça se trouve elles sont même championnes ici. Donc voilà, donc en tout cas depuis 6 mois on a déjà une Babos qui n'est plus très impliquée sur le circuit majeur. Elle lâche les matchs assez rapidement. Voilà, c'est vraiment pas très beau à voir, hein. C'est surtout, je vous dis, c'est même pas un souci de tennis, hein, parce que le tennis elle l'a en double. Je crois que c'est vraiment psychologique, mental et au niveau des performances qu'elle a données. Je pense que c'est un choix. Elle reste sur le circuit majeur, mais elle s'investit pleinement sur le double, donc c'est un choix. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui Putintseva demain va avoir c'est un très bon tirage pour elle. Elle cote 1,65, c'est intéressant à jouer. Je vais prendre le bet, donc ça va être une mise en gestion de bankroll de 5%. En termes de mise, étant donné que la bankroll est de 1000 €, 5% de mise équivalent à 50 €. Donc mise 5%, soit 50 €, cote 1,65, la victoire de Putintseva contre Babos. Demain, l'heure n'est pas tirée, l'heure n'est pas dévoilée encore, mais ce sera demain dans la nuit. Voilà, peace, je vous souhaite une très bonne journée, bon bet. La semaine Indian Wells va être très très bonne, je vais essayer de vous faire pas mal de pronos en public si vous participez, si vous êtes actif. Merci beaucoup, big up, peace, profite un peu du soleil. On n'est pas bien là quand même. Allez, big up les loulous, ciao.